JTFoot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Foot Mercato. Hier soir, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont vécu l'enfer à l'Emirates Stadium. Le Real Madrid a été balayé par Arsenal 3-0 en quart de finale aller de Ligue des Champions. Un score lourd sans appel et une qualification désormais très compromise. Si une remontada est toujours possible dans une semaine au Santiago Bernabéu, il faudra un petit miracle. Carlo Ancelotti, abattu après la rencontre, a assumé cette claque. La rotadura, obviamente. Sí, no esperábamos esto. La verdad es que para una hora creo que el equipo ha estado bastante bien. En la primera parte el equipo estaba bastante ordenado. Después los dos goles marcados de balón parado, el equipo ha caído un poco a nivel mental, a nivel físico. Ha sido difícil terminar el partido de esta manera porque no hemos tenido reacción que habitualmente este equipo la reacción la tiene, pero los últimos 30 minutos han sido muy malos. Hay que ser autocrítico, crítico y pensar de hacer todo lo posible para intentar de recuperar. Avant de glisser presque résigné que la qualification était possible, mais très complexe. Las prioridades son muy pocas, pero hay que intentarlo. Y por cierto, lo vamos a intentar de toda la manera, con todas las maneras. Es una oportunidad de reaccionar a un mal partido, un mal resultado, y a ver si somos capaces de hacerlo. Quoi qu'il arrive au retour, une chose est sûre, le Real Madrid se prépare à un été mouvementé et cela pourrait commencer avec le banc. Le nom de Xabi Alonso revient avec insistance pour succéder à Ancelotti, initialement prévu pour 2026. Mais les résultats et le contenu du jeu madrilène accélèrent peut-être l'agenda. Côté joueur, l'heure est au grand ménage. Lucas Vázquez en fin de contrat devrait faire ses valises. En coulisses, Trent Alexander-Arnold est pressenti pour lui succéder. Luka Modric, lui, pourrait prolonger d'1 an, sauf si le Qatar parvient à le séduire. Jesus Valero ne rentre pas dans les plans d'Ancelotti et son départ est quasiment acté. Pour Arda Güler, c'est plus flou, le Turc veut rester mais son faible temps de jeu pousse le Real à envisager un prêt. L'Inter Milan est déjà sur le coup. Autre sujet de débat, David Alaba, lié au club jusqu'en 2026, mais dont les blessures et la performance très décevante face à Arsenal pose question. Même situation pour Camavinga dont l'irrégularité commence à inquiéter malgré son talent. D'ailleurs, Manchester City le surveille de près selon Sky Germany. Et justement, du côté des Sky Blues, Pep Guardiola se frotte les mains. La claque reçue par Madrid fait indirectement les affaires de City. Selon Relevo, Guardiola est heureux de la débâcle de Madrid car elle permet à l'Angleterre d'assurer une place européenne supplémentaire. Selon Relevo, l'Angleterre a mathématiquement atteint la place supplémentaire pour la Liga. C'est un peu plus compliqué, même si elle a tout de même un gros avantage sur l'Italie. Avec la victoire d'Arsenal contre le Real Madrid, l'Angleterre s'est déjà assurée de ne pas pouvoir être dépassée par l'Espagne et l'Italie. Les deux derniers sont assurés de jouer pour la dernière place entre eux. Les Sky Blues ont donc toutes leurs chances de jouer la compétition reine l'an prochain. Paul Pogba, initialement suspendu 4 ans pour dopage à la DHEA, sa sanction a finalement été réduite à 18 mois. Il peut rejouer depuis le 11 mars, mais n'a toujours pas de club. Dans une interview accordée à GQ, le Français a avoué « Si j'avais pris 4 ans, j'aurais arrêté le foot. Je ne voulais pas le dire publiquement, mais c'était ce que je pensais. » Libre de tout contrat, Pogba prend son temps. Jamais je n'aurais imaginé me retrouver libre à cette période de la saison. Je n'ai jamais vécu de transfert comme ça. Aujourd'hui, il y a des propositions qui viennent un peu partout d'Europe, d'un peu partout. Je veux voir ce qui me convient le mieux parce que je suis dans une période de ma vie et de ma carrière qui est déterminante. C'est une décision que je vais prendre le temps de sous-peser. Affaire à suivre. Marc-André Ter Stegen et Lionel Messi ont partagé le vestiaire du FC Barcelone durant de nombreuses saisons. Arrivé à l'été 2014 en Catalogne, l'Allemand a dévoilé quelques détails sur sa relation avec l'Argentin. Dans le podcast Franz Maher, il a d'abord avoué que ses rapports avec la Pulga n'ont pas toujours été cordiaux. Léo est un personnage spécial à ce niveau parce qu'il se motive avec beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Nous avons eu des moments où les choses n'ont pas fonctionné entre nous parce qu'il était fâché contre moi et que j'étais fâché contre lui, mais pas du tout en colère au point que cela se prolonge ou quoi que ce soit de ce genre.
Retour en France maintenant où la tension est montée d'un cran à Paris à la veille de PSG Aston Villa. Des échauffourées ont éclaté entre supporters devant un bar, chaises qui volent, coups de poing, des vidéos choquantes ont circulé sur les réseaux sociaux. Selon le Daily Mail, près de 1000 fans anglais sont venus sans billets et le match a été classé niveau 3 sur 5 en risque par les autorités. Reste à espérer que la soirée au Parc des Princes ne dérape pas et que le football reste le seul spectacle à retenir. Et justement, côté PSG, Ousmane Dembélé marche sur l'eau cette saison. À 27 ans, il est en pleine forme et enchaîne les performances de haut niveau. Selon Ibrahima Konaté, interrogé par l'équipe, Ousmane Dembélé est un candidat au Ballon d'Or. Ce talent-là, il l'a toujours eu. Ousmane, ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'il est plus décisif sur le reste. Ce qu'il est en train de faire avec ses buts, c'est exceptionnel. Il a reçu beaucoup de critiques, mais aujourd'hui il est intraitable devant le but. S'il continue sur cette voie, on pourra parler de lui comme d'un potentiel Ballon d'Or. Mais l'ancien Barcelonais garde la tête froide. Un proche confie à l'équipe qu'il ne pense pas du tout au Ballon d'Or. Il n'y a pas chez lui une obsession du Ballon d'Or. Ce n'est pas quelque chose dont il parle par exemple. Sa priorité, elle est tournée vers la Ligue des Champions. Il sait que le reste pourrait en découler, mais cela ne représente pas une pression ou quoi que ce soit. Il va aborder ses quarts comme il prépare les matchs d'habitude. Un message clair alors que Paris rêve enfin de décrocher sa première étoile. Demain soir, l'Olympique Lyonnais va accueillir Manchester United en quart de finale aller de Ligue Europa. Mais le coup d'envoi de la rencontre a déjà été donné dans la presse et c'est André Onana qui a sifflé le début du match lundi. Interrogé par le Manchester Evening News, le portier camerounais a taillé le club français, pour lequel il a d'ailleurs failli jouer en 2021. Je pense que nous sommes meilleurs qu'eux, nous devons juste aller là-bas et montrer qui nous sommes. Si nous y allons avec une mentalité de gagnant, si nous sommes concentrés, si nous restons compacts et solidaires, et si nous suivons le plan de jeu, nous gagnerons le match. En tout cas, les déclarations de l'ancien gardien de l'Ajax Amsterdam et de l'Inter Milan n'ont pas du tout été du goût de Nemanja Matic. L'ancien joueur des Red Devils était de passage face à la presse ce mercredi à la veille du choc entre l'OL et Man U en Ligue Europa. Il en a profité pour répondre très sèchement à André Onana, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas mâché ses mots. Onana. You know, I respect everyone, but to say that, then you need to get the answer. If you are one of the worst goalkeepers in Man United history, you need to take care what you are talking. You know, if David De Gea or Peter Schmeichel or Van der Sar say that, then I will question myself. But if you are one of the statistically the worst goalkeepers in Man United modern history, then you know he needs to show that before he says so. We will see. Le gardien camerounais n'a pas trop aimé cette réponse et il lui a directement répondu sur son compte Twitter. Je ne manquerai jamais de respect à un autre club, nous savons que demain sera un match difficile contre un adversaire de taille. Nous nous concentrons sur la préparation d'une performance qui rendra nos supporters fiers. Au moins j'ai remporté des trophées avec le plus grand club du monde, certains ne peuvent pas en dire autant. Une petite pique lancée aux Serbes. À Lens, le président Joseph Ougourlian a dévoilé un projet ambitieux sur le plateau de l'Afterfoot pour racheter le stade Bollaert pour environ 40 millions d'euros. Objectif, créer une vraie économie autour du stade. On veut faire une fan zone de manière à attirer les gens avant le match pour qu'ils consomment avant et après. Et surtout, on a un projet immobilier autour du stade. On veut créer une centralité autour de Bollaert. Aujourd'hui, c'est une espèce de cathédrale planquée sur un parking vide. Si on veut augmenter nos revenus commerciaux, on doit créer des mouvements. Un investissement stratégique pour faire passer le RC Lens dans une nouvelle dimension. Du côté de Strasbourg, c'est un projet bien différent mais tout aussi prometteur. Avec une équipe jeune d'une moyenne d'âge de 22,7 ans, le club alsacien bénéficie des prêts de Chelsea via Bluco, comme Jorge Petrovic, Andrei Santos et Diego Moreira, 3 joueurs qui sont performants du côté de l'Alsace. Conscient que cette collaboration fonctionne bien, Chelsea entendra y envoyer de nouvelles pépites à l'avenir et c'est le jeune équatorien Kendrick Páez qui pourrait bien être le prochain élu. Gros talent au sein de son pays où il compte déjà 17 caps en sélection A, ce milieu de terrain offensif capable d'évoluer comme ailier droit ou milieu relayeur dispose d'une sacrée cote en Amérique du Sud. Recruté pour 10 millions d'euros à 15 ans, il est déjà international avec l'Équateur et compte 70 matchs pro. Un joueur qui va désormais devoir s'adapter au football européen et également assumer ce statut de joueur de 15 ans ayant coûté le plus d'argent dans l'histoire du football. Devant digérer ce nouveau statut, Kendrick Páez devrait attendre avant de jouer à Chelsea et la solution Strasbourg permettrait de ne pas griller les étapes de son ascension. S'entraînant depuis ce mardi avec les Alsaciens, il pourrait faire l'objet d'un prêt du côté de Strasbourg l'été prochain. Un joli coup en perspective pour l'équipe de Liam Rosenior. On passe aux officiels du jour. Terrible nouvelle pour Kyle Walker qui s'est blessé.
La Gazzetta dello Sport annonce que l'Anglais s'est fracturé le coude droit à l'entraînement ce mardi, forçant le Milan à opter pour une opération immédiate. L'intervention s'est déroulée avec succès, mais la date de son retour reste floue. Declan Rice et Alessandro Bastoni ont tous les deux été élus hommes du match en Ligue des Champions après leur très grande performance. Declan Rice en inscrivant 2 sublimes coups francs et Bastoni en étant le patron de la défense de l'Inter face au Bayern, ce qui a permis à son équipe d'arracher la victoire 2-1. Gabriel, le défenseur brésilien d'Arsenal, blessé jusqu'à la fin de saison, a regardé le match de son équipe face au Real Madrid depuis les tribunes et il a été complètement choqué par le coup franc de son coéquipier Declan Rice. C'est notre image du jour. On se dit à demain pour plus de vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.